Salam alaikum et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir un exemple concret de programmation orientée objet en Java. Donc il s'agit de la création d'une classe student. Donc cet exercice, si vous voulez, va nous permettre de comprendre les notions essentielles sur les attributs, les constructeurs, les méthodes ainsi que les objets. Pour cela, on va corriger le premier exercice du deuxième chapitre du cours. Donc, il s'agit d'un exercice qui permet de créer une classe student. Donc, on vous demande de définir une classe student caractérisée par les attributs et les méthodes suivantes. Donc, nous avons un ensemble d'attributs qui sont matricule, name sur name, section, grade 1 et grade 2. Donc, le matricule, c'est un nombre de type long représentant l'identifiant de l'étudiant. Name et surname, ce sont des chaînes de caractères représentant respectivement le nom et le prénom de l'étudiant. Section, c'est un caractère représentant la section de l'étudiant. Grade 1 et grade 2, ce sont des nombres réels représentant les notes d'un étudiant. On vous demande aussi de créer deux méthodes. Pour l'instant, donc par rapport à la classe étudiant, donc on vous demande de créer deux méthodes. Donc la première méthode, c'est la méthode display. Donc si vous voyez, elle ne retourne rien. Donc nous avons le mot-clé void. Donc c'est une méthode procédurale qui agit sur l'objet lui-même. Elle affiche les informations de l'étudiant concerné. La deuxième méthode, c'est la méthode average. Donc, c'est une méthode qui retourne un float. Donc, il s'agit d'une méthode qui retourne une valeur concrète et elle permet de calculer la moyenne de l'étudiant qui sera retournée par cette méthode-là. Pour la première question, donc, je vous demande d'implémenter ou bien on va implémenter cette classe ensemble. On va implémenter la classe student en Java et on va créer un constructeur explicite permettant de créer un objet. Donc, j'ai mentionné ici la remarque ou bien pour faire la différence entre un constructeur explicite et un constructeur implicite. Donc, sans constructeur vide, c'est quoi le constructeur vide? C'est le constructeur implicite. Donc, sans constructeur implicite, il est impossible d'utiliser le constructeur par défaut, celui qui va créer un objet, si vous voulez, vide ou bien nul. Alors, si on veut le permettre, donc il nous faut ajouter un constructeur sans argument. Ça veut dire si je crée moi-même le constructeur explicite dans une classe, alors je ne pourrai jamais utiliser le constructeur vide ou bien le constructeur implicite fourni par Java. Donc, si je veux créer un objet avec des parenthèses vides, ça veut dire un objet sans argument. Donc, dans ce cas-là, je dois créer ou bien recréer moi-même ce constructeur implicite qui permet de créer un objet sans argument. Alors, je préfère que dans cette première vidéo, donc nous allons corriger ensemble la première partie de l'exercice, c'est-à-dire la définition de la classe student avec ses attributs, son constructeur ainsi que les deux méthodes. Nous allons donc construire, si vous voulez, pas par pas la classe et vérifier qu'elle fonctionne correctement. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question qui consiste à la définition de la classe application, d'accord? Donc, je ne vais pas la corriger tout de suite, d'accord? Donc, je vous invite, s'il vous plaît,
à réfléchir et à me proposer votre propre version de la classe Student App. Donc, c'est la classe qui consiste à exécuter, si vous voulez, notre programme. D'accord? Donc, je vous propose, s'il vous plaît, ou bien je vous demande, s'il vous plaît, de proposer votre version de cette classe en commentaire. Alors, n'hésitez pas à partager vos solutions, même si elles ne sont pas vraiment parfaites, car l'important, c'est d'essayer. OK? Donc, je vais partager une prochaine vidéo, d'accord? Donc, pour montrer la correction type de cette deuxième partie de l'exercice. Donc, je répète, donc cette deuxième partie consiste à créer la classe Student App, donc qui consiste à, si vous voulez, créer ou bien de programmer la méthode main qui permet d'exécuter ce programme Java. Voilà. Donc, pour commencer, donc, on est maintenant sur Eclipse, d'accord? Donc, j'ai créé un projet qui s'appelle Chapter 2 Exercice 1, d'accord? Donc, dans la partie source, donc maintenant, je vais créer ma classe. Donc, clic droit, New, et je clique sur ma classe. Alors ici, je donne le nom de la classe, d'accord? Et donc, je donne le nom de la classe tout simplement. Donc, c'est la classe Students. Donc, on va pas utiliser la méthode main ici, d'accord? Et je clique sur Finish pour créer la classe. Voilà. Donc, si vous voyez ici, j'ai utilisé le package par défaut, d'accord? Alors, pour commencer, donc, nous avons un ensemble d'attributs. Donc, on va commencer par les attributs. D'accord? Donc, nous avons matricule qui est de type long. Donc par convention, les matricules ou bien les attributs se commencent par des lettres majuscules. Nous avons le nom et le prénom qui sont de type string. Donc, nous avons surname. Nous avons également la section qui est de type caractère. Et nous avons donc les notes qui sont de type float. Donc, nous avons grade 1 and grade 2. Voilà. Donc, avec cette façon, d'accord, donc nous avons défini la liste de nos attributs de notre étudiant. Alors, maintenant, il nous demande de créer un constructeur explicite. Ça veut dire quoi le constructeur explicite? Ça veut dire un constructeur avec argument. D'accord? Donc, il s'agit de créer le constructeur explicite. Alors, un constructeur ne retourne rien. Donc, on n'a pas un type de retour pour le constructeur. Le constructeur, il prend toujours le même nom de la classe. Donc, on a deux règles à respecter. Un constructeur ne retourne rien. Un constructeur prend toujours le même nom de la classe. Donc, c'est student. Maintenant, dans ce constructeur-là, donc,
Donc, le constructeur, c'est une méthode spéciale. D'accord? On dit que le constructeur, c'est une méthode spéciale. Pourquoi méthode? Parce que elle est bornée par des accolades ouvrantes et fermantes. Donc, on a un code à exécuter. Pourquoi elle est spéciale? Parce que le constructeur ne contient pas un type de retour. Alors, maintenant, pour notre constructeur, donc, on a la liste de nos attributs. Donc, matricule, name, surname, section, grade 1 and grade 2. Voilà. Maintenant, on va faire quoi? On va initialiser nos attributs par les arguments qui se trouvent ici. Ça veut dire on va affecter les valeurs des arguments dans nos attributs. Ici, il faut faire attention. Comme le nom des attributs est identique au nom des arguments, dans ce cas-là, je dois utiliser le mot-clé this qui permet d'insister que je vais utiliser un attribut de cette classe-là. Ça veut dire, si je mentionne matricule, qui est intégré avec le mot-clé this, donc ici, je désigne l'attribut et non pas l'argument. Comme vous le voyez, une fois j'ai saisi la note, donc une liste déroulante qui a été affichée pour sélectionner l'attribut concerné. Donc, je vais respecter l'ordre, d'accord? Et je vais commencer par matricule. Et je vais affecter la valeur matricule, pardon, donc la valeur matricule. Donc, et je vais affecter la valeur matricule. Donc, regardez ici. Cette valeur-là représente l'argument lui-même. D'accord? Donc, comme vous le voyez, Eclipse a coloré matricule de l'argument. Avec la même façon, je vais injecter ou bien je vais initialiser mes variables. Donc, je sélectionne name et j'affecte l'argument name. Je sélectionne surname. Surname et j'affecte l'argument surname. Je sélectionne section et j'affecte l'argument ou bien la valeur de l'argument section. Ensuite, je sélectionne grade 1 et j'affecte la valeur grade 1. Je sélectionne grade 2 et j'affecte la valeur grade 2. Et voilà. Donc, avec cette façon, nous avons créé notre constructeur explicite. Pourquoi il est explicite? Parce qu'il est un constructeur avec argument. Voilà. Donc, nous avons créé la liste des attributs, d'accord? Nous avons créé le constructeur implicite,
le constructeur explicite. OK? Maintenant, il nous reste qu'à définir les deux méthodes. Display, qu'il s'agit d'une méthode procédurale, ça veut dire elle ne retourne rien et elle permet d'afficher les informations d'un étudiant. Et la deuxième méthode, average, qu'il s'agit d'une méthode qui retourne la moyenne d'un étudiant. Ça veut dire on va calculer la moyenne d'un étudiant. Donc pour cela, tout simplement, on va créer nos méthodes. Donc, on va commencer par display, qui est une méthode qui ne retourne rien. Donc, je dois commencer par le mot-clé void. Donc, void display. Et bien sûr, elle ne possède pas d'argument. Ça veut dire que c'est une méthode qui permet d'afficher des informations. Pour cela, on va utiliser system.out.println afin d'afficher nos renseignements. Donc, nous avons system.out.println. Et on va afficher un message, par exemple, qui consiste à préciser qu'il s'agit d'un matricule. D'accord? Ensuite, on va concaténer ce message qui sera affiché sur l'écran en utilisant plus par la valeur concrète de notre matricule qui est cet attribut. Ça veut dire ici, Java, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va afficher le message qui est entre guillemets. Donc, ce message-là, il sera affiché sur écran tel qu'il est. Ce plus-là permet de concaténer une chaîne de caractères qui sera affichée sur écran par une valeur d'une variable. Ça veut dire ici, je vais afficher la valeur de la variable matricule. Avec la même façon, donc je vais afficher les autres attributs. Donc, nous avons 5, 5. Donc, je vais faire copier-coller 5 fois. Et je vais modifier. Donc, ici, c'est name. Et je vais modifier les... Donc, sur name. Ici, je vais mentionner l'attribut sur name. Et nous avons section. Ici, je vais mentionner l'attribut section. Ici, je vais mentionner le message grade 1. Par contre, ici, je dois mentionner l'attribut tel qu'il est. Ici, je vais mentionner le message grade 2. Par contre, ici, je vais mentionner l'attribut tel qu'il est. Et voilà, ça veut dire cette méthode consiste à afficher les renseignements de l'objet étudiant concerné. Il nous reste qu'une seule méthode, c'est la méthode average, d'accord? Donc c'est une méthode qui permet de calculer la moyenne. Comme il s'agit d'une moyenne, donc forcément son type de retour, il s'agit d'un float. Donc average. Et elle ne possède pas aussi d'argument. Ça veut dire que la moyenne sera calculée en se basant sur les valeurs des attributs de l'objet concerné par ce calcul. D'accord? Donc, j'ai une méthode qui n'a pas d'argument. D'accord? Ça veut dire le programme qui doit être ici, il se base sur les valeurs de l'attribut concerné. Ça veut dire, si je vais invoquer average par étudiant 1, ça veut dire que les moyennes de l'étudiant 1 qui seront utilisées dans la formule pour retourner la moyenne. OK? Alors, elle doit retourner quoi? Pardon, return.
Donc, cette méthode, elle doit retourner une valeur flottante. Ça veut dire, nous avons deux notes. Donc, je prends les attributs de cet étudiant. Donc, nous avons grade A, 1 plus 2, le tout divisé sur 2. Donc, ici, les parenthèses sont obligatoires. D'accord? Pour ne pas commencer par la division sur 2, ensuite l'addition avec grade 1. Donc, donc les parenthèses ici sont obligatoires. Et voilà. Donc, j'ai terminé avec la première partie de cet exercice qui consiste à la création de la classe student. OK? Comme je vous ai, j'ai déjà mentionné que j'attends la solution de la deuxième partie sur commentaire et je vais partager une autre vidéo pour présenter la solution type. Allez, à bientôt, Inch'Allah.